objet nombre SCP-133. Trou instantané. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances de SCP-133 sont entreposées dans la caisse de transport où elles ont été découvertes. Cette caisse est située dans un rangement standard conçu pour les objets de classe sûre au site 19. Les expériences avec SCP-133 peuvent seulement être pratiquées si au moins deux membres du personnel de niveau 4 en ont donné la permission écrite. Description: SCP-133 est un lot de 613 morceaux noirs circulaires un matériau semblable à du papier lustré d'environ 5 cm de diamètre. Quand il est frotté contre une surface solide, SCP-133 va instantanément y créer un trou circulaire. Les expériences ont révélé que SCP-133 est capable de pénétrer jusque 61 cm dans une structure en acier, même si le degré exact de pénétration est réduit sur une surface lisse ou dense. L'examen des trous créés par SCP-133 démontre qu'ils semblent lisses en surface, mais qu'ils présentent des marques outils à un niveau microscopique correspondant à celles laissées par des instruments de forage extrêmement fins. Le mécanisme exact par lequel SCP-133 opère est encore à l'étude. SCP-133 a attiré l'attention de la Fondation lorsqu'une série de cambriolages fut médiatisée dans la ville les images de surveillance confidentielle et les preuves récoltées par la police ont attiré l'attention des agents de la Fondation dans la police locale qui ont dès lors cherché à appréhender le coupable. Le sujet a alors posé une instance de SCP-133 sur sa poitrine et données supprimées. Les officiers de police locaux supprimés reçurent des amnésiques de classe A et furent relâchés. La caisse de transport dans laquelle SCP-133 fut trouvée est résistante aux effets de SCP-133 alors qu'elle n'est constituée que de bois. Elle est désormais utilisée pour la procédure de confinement de SCP-133. Addendum 133A1 étiquette trouvée sur la caisse de SCP-133. Trou instantané marque déposée. Un produit de la fabrique.